Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une extension pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, pour une fois, c'est pas un pack investigateur, c'est pas un pack scénario, c'est vraiment... Alors il est marqué extension, alors je sais pas la différence. Ça contient peut-être des investigateurs et un scénario ou une campagne, je sais pas trop. J'ai pas réussi à trouver le détail en tout cas sur la boîte. Donc une extension, les dévoreurs de rêves. En tout cas, très jolie image. Malheureusement avec une boîte qui a un peu souffert du transport. Mais bon, c'est pas une boîte que je vais garder parce que pour ranger les cartes, c'est pas pratique. Donc après, elle partira sûrement soit à la poubelle, soit dans une armoire. Donc, ils seront rangés autre part. Alors voilà, donc Horror Arkham, alors les dévoreurs de rêves. Il y a des spirales de temps et d'espace, de vision et de réalité que seul un rêveur peut deviner. Du Lovecraft dans La Clé d'Argent. Et on va trouver donc alors des nouveaux investigateurs, 5 mini-cartes pour les investigateurs, 95 cartes scénario, 56 cartes joueurs et un guide, donc c'est une campagne. D'accord. Bon, on va ouvrir ça, parce que je suis bien curieux de savoir les nouveaux investigateurs qui sont créés, 5 nouveaux, donc ça va monter le total. Il y en a 4 dans la boîte de base. J'ai pour le moment la factrice, plus 5 ici, bah, ça en fait 10. Ce qui est déjà pas mal, on a quand même bien morflé. Hein. Allez, on va regarder comment c'est bien rangé. Voilà, comment créer une grande boîte pour pas grand chose. Enfin, pas grand chose. Oui, certes, il y a des cartes. Voilà, il pourrait faire des livrets, je pense, un petit peu plus petits. Parce que vraiment, c'est rempli, mais rempli de vide. Bon, ils aiment bien avoir des... Alors, le guide de campagne, les dévoreurs de rêves. Ah, voilà, alors, un monde de l'éveil n'est qu'une réalité parmi d'autres. Le monde de l'éveil. Des règles supplémentaires, des clarifications. Alors, sur l'alerte, myriade, les cartes histoire. Ouais, je pense que vraiment il faut faire un recueil de règles supplémentaires parce qu'à force, il faut chercher un peu de partout. Lié, la nuée chez X. Les nouvelles faiblesses. Et caché. Voilà l'extension qui est un chat. Voilà, donc après on a le prologue. Hop, on passe ça vite fait. Alors, les différentes campagnes. Alors je sais pas où ça se situe dans les différentes campagnes, il y en a tellement. C'est rare, enfin j'ai fait un peu pique-nique douille et c'est toi qui es sorti. Donc je sais pas s'il y a des trucs avant non plus, donc ça sera à découverte. Alors jouer les dévoreurs de rêves avec 2 groupes. Voilà, donc après toujours pareil, les niveaux de difficulté qu'on peut faire, facile, standard, difficile et extrême. Le scénario 1A, par-delà le mur du sommeil. Voilà, donc je ne monte pas trop pour pas trop spoiler tout ce qui se passe, mais il y a quand même pas mal de texte. La mise en place, donc pareil, on prend toujours les cartes. Voilà, ces cartes-là. Voilà, ne pas lire avant la fin du scénario. Hop, voilà, donc les différentes fins. La mise en place de la campagne B. Okay. Hop, toujours pareil. Choisir les trucs de difficulté. Et le scénario 1B, le cauchemar éveillé. Donc, toujours une petite introduction. Enfin, petite. La mise en place. Voilà, et mettre de côté les cartes avec des araignées, beaucoup d'araignées. Alors, le placement des lieux. J'ai pas vu ça sur le premier scénario. Bah non, il n'y en a pas. Enfin, mise en place, il y a très peu. S'il n'y a pas de lieu, ça va pas être évident. Ne pas lire avant la fin du scénario, blablabla. Hop, on passe tout ça. Voilà, c'est quand même pas mal de choses
à lire l'interlude, le chat noir. Voilà, bon. On va passer. Et le carnet de campagne, la quête onirique et l'étoile des songes. Et pareil, un petit rappel des différents sets de rencontres, les différentes petites foires aux questions. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, on va découvrir un peu les petites cartes des nouveaux personnages. On dirait Roland, notre... Bon, on va voir, on va prendre les personnages en même temps et faire les scénarios à la fin. Regardez juste un petit peu ce qu'il y a comme carte. Alors... Ouais. J'essaie de trouver... Bon, regardez les cartes une par une. Alors, un nouveau soutien, Becky, donc icône 2, quand même 3 icônes sur le côté. Alors, uniquement pour le deck de Tommy Muldoon, 2 munitions. Alors, chaque ressource gagnée grâce à la capacité de Tony peut être placée sur Becky en tant que munition à la place. Dépensez une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en combat et infliger plus 1 dégât pour cette attaque. C'est quand même pas mal. Une nouvelle traîtrise, erreur de débutant, défausser chaque soutien avec au moins 1 dégât ou une erreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé, mélangez erreur de débutant dans votre deck. C'est pas mal. Alors, un nouvel événement, coup de 0. Deck de Mandy Thompson. Quand vous cherchez dans votre deck et que preuve occulte se trouve parmi les cartes consultées, révélez-la, piochez-la et découvrez un indice dans votre lieu. D'accord, sympathique. Découverte choquante, donc une nouvelle traîtrise. Mélangez découverte choquante dans votre deck. Et quand vous cherchez dans votre deck et que cette carte se trouve parmi les cartes consultées, défaussez-la, annulez la recherche et tous ses effets. Mélangez le deck consulté, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Bien emmerdant. Un soutien qui ne coûte rien, permanent, uniquement pour Tony. Donc, alors, il y a 6 primes dessus. Après qu'un ennemi est entré en jeu, déplacez 1 à 3 primes de tête mise à prix vers cet ennemi, jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi. Après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Le 38 Long Colt de Tony. Un soutien coup de 3. Une ressource chaque. Donc deck de Tony Morgan uniquement. 3 ressources, 3 munitions. Après avoir joué le 38 de Tony, jouez gratuitement un autre exemplaire du 38 de Tony depuis votre main. Dépensez une munition pour combattre. Vous gagnez plus 1 attaque pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si cette attaque va à un ennemi, avec au moins une prime sur lui, placez une prime sur tête mise à prix. D'accord. La faiblesse, la proie de Tony. Le lieu le plus éloigné de Tony Morgan.
Après l'entrée en jeu de la Protony, placez une fatalité sur elle. Ensuite, placez une ressource sur elle en tant que prime. Belle illustration. Donc 4 en attaque, 3 points de vie et 1 en évasion ici. La boîte à portail. Donc un coup de 3. Un soutien uniquement pour le deck de Luke Robinson. Donc on a 3 charges dessus. Inclinez la boîte à portail et dépensez une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Cherchez le portail onirique. Parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous. Une nouvelle traîtrise, détachée de la réalité. Si le portail onirique est déjà en jeu, retournez-le, sinon cherchez le portail onirique parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Dans les deux cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers le portail onirique. Le violon de Patrice. Donc un soutien coup de 2, donc uniquement pour le deck de Patrice. Alors choisissez et défaussez une carte de votre main et inclinez le violon. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Soit cet investigateur gagne une ressource, soit il pioche une carte. D'accord, ça c'est pas mal. Le guetteur d'une autre dimension. Donc une faiblesse, donc un monstre extradimensionnel. 5 en attaque, 2 points de vie, 5 en évasion. Et ajoutez secrètement cet ennemi à votre main. Vous avez le droit de combattre ou d'échapper à cet ennemi tant qu'il est dans votre main, comme s'il était dans votre lieu. En cas de réussite, défaussez-le de votre main. En cas d'échec, générez-le engagé avec vous. Il vous attaque quand votre deck tombe court de cartes. Il fait quand même assez mal. Waouh. La lame affamée. Donc une carte de niveau 1, enfin un petit point en plus, améliorée. 3 points, soutien. Limité à une par deck. En tant que coût supplémentaire pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher 3 exemplaires de Soif de sang parmi vos cartes liées et les mélanger dans votre deck. Vous gagnez plus en attaque pour chaque attaque, pour cette attaque, pour chaque exemplaire de Soif de sang attaché. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, placez une ressource sur cette carte en tant qu'offrande. D'accord. Et donc on a la soif de sang, justement, qui est une traîtrise liée à la lame affamée. Voilà. Retirez 2 offrandes de la lame affamée pour y attacher soif de sang. Si vous ne pouvez pas, subissez une erreur et mélangez soif de sang dans votre deck. Tant que vous attaquez avec la lame affamée, mélangez soif de sang dans votre deck. Vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Hop. Un nouveau soutien, coup de 0, engagement solennel. Donc qui est rapide. Alors, jouer un engagement solennel sous le contrôle d'un autre investigateur dans votre lieu. Si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, inclinez engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Et un soutien qui a une carte améliorée, coup de 1, segment d'Onyx. Alors qu'une carte rapide, si vous avez 3 exemplaires de segment d'Onyx en jeu, mettez-les de côté hors jeu. Cherchez le pendentif de la reine parmi vos cartes liées
et mettez-le en jeu. Oh, les cartes liées, je sais plus si c'est dans les nouvelles règles ou pas. Ouais, c'est les nouvelles règles qui sont ici. Ça me disait trop rien. Alors, segment d'Onyx et justement le pendentif de la reine. Donc, qui est lié à segment d'Onyx. 3 charges. Si cette carte n'a pas de charge, mettez-la de côté, hors jeu, et mélangez dans votre deck les 3 exemplaires de segment d'Onyx mis de côté. Inclinez le pendentif de la reine et dépensez une charge. Choisissez un lieu révélé et choisissez une des options suivantes. Déplacez-vous vers ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu ou échappez automatiquement à un ennemi dans ce lieu. D'accord, oh, c'est pas mal. Alors, un nouvel événement qui ne coûte rien mais qui donne une ressource au cas où. Révélation stupéfiante. Alors, vous ne pouvez pas jouer sur la révélation stupéfiante quand vous cherchez dans votre deck et que révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées. Défaussez-la. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur le soutien que vous contrôlez. Alors, cristallisoire de rêve. Un soutien, coût de 1. En tant que coût supplémentaire, pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher un exemplaire du gardien du cristallisoire parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Quand vous avez joué un événement, attachez-le face cachée au cristallisoire de rêve au lieu de le défausser jusqu'à un maximum de 5 événements attachés. Les événements attachés peuvent être attribués au test de compétences comme s'ils étaient dans votre main. Alors là c'est vraiment le truc lié à un bon paquet, quoi. Justement, le gardien du cristallisoire, donc attaque de 3, 3 points de vie, 3 en évasion. Proie, alors l'investigateur avec un cristallisoire de rêve uniquement, forcément. Le gardien du cristallisoire entre en jeu incliné. S'il n'y a pas de cristallisoire de rêve en jeu, mettez de côté le gardien de cristallisoire hors jeu. D'accord. Un point de dégâts et un point d'horreur. Un nouvel événement, coût de 0 et amélioré. Cible facile. Gagnez 2 ressources et piochez une carte. Après avoir joué cible facile, jouez gratuitement un autre exemplaire de cible facile de votre main. Hop, donc il y a vraiment un peu de cartes pour chaque personnage. Après, je sais pas s'il y a un deck complet ou si c'est juste un nouveau personnage. Événement coûte 0 et carte améliorée. Contemplez les étoiles. Maximum de 2 fois par partie. Ça va pas être évident à compter, mais enfin, faut s'en souvenir. À jouer uniquement s'il y a au moins 10 cartes dans le deck rencontre. Cherchez un exemplaire de la carte Les étoiles sont alignées parmi vos cartes liées et mélangez-les parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre. Les étoiles sont alignées. Bref. Événement, coup de 1, ouverture de portail. À jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un lieu, limite collective de 3 en jeu. Les investigateurs ont le droit de se déplacer entre 2 lieux avec une ouverture de portail attachée, comme si ces lieux étaient connexes. D'accord, ça c'est pas mal. Un nouvel allié, un soutien, Miss Doyle, un coup de 3 et amélioré, limité à une carte par deck. Après l'entrée en jeu de Miss Doyle, cherchez Espoir, Zèle et Augure parmi vos cartes liées. Prenez-en une au hasard, mettez-le en jeu et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand Miss Doyle quitte le jeu, trouvez chacun de ses soutiens
même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Donc 2 points de vie et 2 points d'horreur. Donc ben voilà, hop, justement, espoir, un soutien, un coup de 1, donc lié à Miss Doyle et rapide. Après l'entrée en jeu d'espoir, défaussez zèle et augure. Si espoir est redressé, inclinez-le et défaussez-le. Et on a échappé A. Tentez une évasion avec la compétence évasion de base de 5. Si vous avez défaussé espoir, ce test réduit automatiquement. Enfin, ce test réussit automatiquement. Ensuite, vous avez le droit de mélanger espoir dans votre deck pour mettre en jeu zèle ou augure depuis votre pile de défausse. Là, pareil, c'est encore un petit nouveau système ce machin là. Donc là on a zèle, soutien, une carte de 1, enfin un coup de 1. Après l'entrée en jeu de zèle, défaussez espoir et augure. Si zèle est redressé, inclinez-la et défaussez-la. Combattez avec une compétence combat à base de 5. Si vous avez défaussé zèle, ce test réussit automatiquement. Ensuite, vous avez le droit de mélanger zèle dans votre deck pour mettre en jeu espoir ou augure depuis votre pile de défausse. Et la même chose pour augure, soutien de 1. Défausser espoir et zèle. Faire un test de connaissance de base de 5. Donc c'est pour enquêter. Donc chacun, voilà, c'est enquêter, c'est combattre et c'est échapper à. D'accord. Donc chacun a son petit pouvoir assez sympathique. Et donc si on réussit, on réussit automatiquement si on a défaussé augure. Ensuite, on peut le mélanger dans le deck pour mettre en jeu espoir ou zèle depuis la pile de défausse. Ah, un événement. Tiens, un X, je pense que c'est le premier que j'ai. X est le nombre d'autres exemplaires de découvertes fortuites dans votre pile de défausse. Si on enquête, vous gagnez plus X connaissances. Pour cette enquête, en cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Alors ça peut être très sympa. Sachant que ça, il y en a quand même 3. Donc, on peut faire déjà un bon plus 2 facile. Alors, une nouvelle traîtrise, égocentrique. Multijoueur uniquement. Bon, ça je vais pas la jouer beaucoup celle-là. Mettez en jeu égocentrique dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni attribuer de cartes au test de compétences des autres investigateurs, ni affecter les autres investigateurs avec les effets de cartes joueurs, sauf les effets qui infligent des dégâts ou des horreurs. Alors ça, je ne sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 2 actions, défausser, égocentrique? Une nouvelle faiblesse de base, un soutien kleptomanie. Multijoueur uniquement. Mettez en jeu kleptomanie dans votre zone de jeu. Alors, à la place d'une action, prenez le contrôle d'un soutien objet ou de 2 ressources d'un autre investigateur dans votre lieu. Ensuite, mélangez kleptomanie dans votre deck et subissez une horreur. Une nouvelle traîtrise, narcolepsie, faiblesse de base, multijoueur uniquement, on le met dans la zone de menace. Vous ne pouvez ni effectuer d'action, ni déclencher de capacité, ni jouer de cartes, forcément, on dort. Et à la place d'une action, réveille-toi, défaussé, narcolepsie. Après que vous ayez subi des dégâts ou des horreurs, défaussé, narcolepsie. Ouais, forcément, on n'a plus envie de dormir. Et votre pire cauchemar, faiblesse de base, donc 2 en attaque, 3 points de vie et 2 en évasion, toujours multijoueur. Le détenteur de votre pire cauchemar ne peut ni l'attaquer, ni lui infliger de dégâts, ni le vaincre. Et ça donne 2 horreurs. Alors, un soutien, coup de 3, Randolph Carter. Vous gagnez plus en attaque et plus en évasion. Après qu'un symbole, alors je connais pas ce sigle, enfin pierre, est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, inclinez Randolph Carter et piochez 2 cartes.
3 points de vie, 2 points de santé mentale. C'est quand même pas mal. C'est vrai que il n'y a pas de trucs sur les symboles, etc. Mis à part des trucs négatifs. Et là, ça permet, voilà, on tire, on peut avoir 2 cartes supplémentaires. Alors, on va essayer de regarder très rapidement un petit peu les cartes des scénarios sans trop spoiler. Bon, là, c'était les cartes de personnages, donc pas forcément de spoil. Mais j'ai pas encore trouvé les personnages en eux-mêmes. Hop. Une dernière carte. Encore Randolph Carter. Donc un soutien coup de 3. Vous gagnez plus 1 en... je sais plus. En connaissance et en sagesse, on va dire. Et après qu'un symbole... je sais plus ce que c'est, si c'est le cœur ou... non, c'est pas tentacule, donc c'est le cœur. Est révélé lors d'une test de compétences. Incliné Randolph Carter et piocher 2 cartes. D'accord, donc ils sont un peu complémentaires. Je sais pas sûr qu'on puisse avoir les... bah non, de toute façon on peut avoir qu'un soutien, un personnage en plus, donc on peut pas avoir les deux. Sinon c'est un peu identique. Alors on va essayer de trouver les cartes des personnages. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc on les a tous. Alors, si... voilà. Hop. Non. Tony Muldoon. Le bleu, donc il prend le deck bleu, je pense aussi. Donc 3 en sagesse, 3 en connaissance, 4 en combat, 2 en évasion. Donc police veilleur. Plus, donc on gagne plus 2 si on tire l'étoile. Vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts. Et ouf, horreur de Tony vers un soutien que vous contrôlez ou vice versa. 8 points de vie, 6 en santé mentale, bon c'est quand même pas mal. Et quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. D'accord. Donc 30 cartes. Les cartes gardiens de niveau 0 à 5. Des cartes neutres de niveau 0 à 5. Des cartes survivants de niveau 0 à 2. Alors, Patrice. Ah oui, donc c'est Patrice, mais c'est la violoniste, ok. Patrice Hathaway. Alors, 4 en savoir, 2 en connaissance, 2 en combat et 2 en évasion. Interprète maudite. La taille limite de votre main est réduite de 3. Ouais. Donc elle peut avoir que 5 cartes. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être très chiant aussi. L'étoile, on fait plus 1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défausse sauf une de votre deck. Sauf une dans votre deck. 7 en point de vie, 7 en santé mentale. Voilà, on prend les cartes survivants et les cartes mystiques. Et les cartes neutres de 0 à 5. Alors, hop. Mandy Thompson, la chercheuse. 3 en savoir, 5 en connaissance, 1 en combat et 1 en combat, oui.
Et 3 en évasion. Quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans la deck rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire. Voilà. Soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche. L'étoile c'est plus 0. Cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Soit vous la piochez, soit vous l'attribuez à ce test si possible et mélangez. 6 points de vie et 8 en santé mentale. Alors elle prend choix d'une classe secondaire à la création du deck. Ah d'accord, donc taille du deck elle peut prendre 30, 40 ou 50 cartes. Une classe secondaire à la création du deck, choisissez soit mystique, soit truand, soit survivant. Et elle a les cartes chercheurs de niveau 0 à 5, les cartes neutres niveau 0 à 5, jusqu'à 10 cartes événements. Et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Ah ça y est, ça commence à être un peu plus complexe maintenant pour créer son deck. Luke Robinson, le rêveur. Alors, 4 en savoir, 3 en connaissance, 2 en combat et 3 en évasion. Alors, vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans le lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Et l'étoile plus 1, placez une charge dans la boîte à portail. 5 points de vie, 9 en santé mentale. Alors, il se débrouille bien. Donc 30 cartes, carte mystique de 0 à 5, carte chercheur de 0 à 2, carte neutre de niveau 0 à 5. Voilà, et après les cartes en plus. Et Tony Morgan, donc je pense qu'il y a encore. C'est le chasseur de primes, mais c'est pas un rouge, ouais, c'est un vert. Donc 2 en savoir, 3 en connaissance, 5 en combat et 2 en évasion. Alors vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour engager ou combattre un ennemi avec au moins une prime sur lui. L'étoile plus 2, placez une prime sur tête mise à prix. 9 points de vie et 5 en santé mentale, ça peut être sympa à jouer lui. À la création du deck, alors choisissez gardien, chercheur ou survivant. Non, c'est gardien par défaut, et après je pense que c'est chercheur ou survivant. Alors les cartes truands de niveau 0 à 5, cartes neutres, jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Voilà pour la petite carte personnage. Donc voilà pour les cartes investigateurs, donc il n'y a vraiment que les cartes. Voilà, on reprend les cartes, il y a quelques cartes en plus qu'on rajoute dans ceux qu'on a déjà du jeu de base, mais on prend une partie des cartes que l'on a, ce qui est pas plus mal. Et après donc il nous reste les campagnes, alors je sais plus laquelle en première. Hop, par-delà le mur du sommeil. Alors est-ce qu'on va retrouver? Je ne sais pas comment c'est classé. Bon, je pense qu'on va pas se casser. Et essayer de retrouver lequel est lequel. Parce que c'est un peu, on va le survoler rapidement. Pour voir ce qui nous attend à peu près, sans trop dévoiler. Alors, un nouveau truc, une nouvelle carte justement, des nouveaux tests. Test d'infiltration. Que lorsque vous révélez des pions d'infestation de la réserve d'infestation.
Donc si on tire la tête de mort, la pierre ou l'occultiste. Donc ça c'est pareil, une nouvelle, donc une réserve séparée avec voilà, une tête de mort, 4 pierres et 2 cultistes. Donc c'est un nouveau truc qui arrive. Alors, on va pas vous montrer les lieux. Hop, on va juste vous montrer les lieux fermés. Alors, je sais pas quel scénario ça fait référence. Hein. Donc on a une salle d'attente. La salle des urgences. Un service des thérapies expérimentales. Le bureau des archives. Bon, ils se sont pas trop cassés pour l'histoire, pour l'image. La cage d'escalier. Qui donne accès à pas mal de lieux. La porte du sous-sol. Ou la porte du sous-sol. Donc il y a plusieurs versions selon comment on se débrouille dans le scénario. Il y a peut-être des plus ou moins faciles. Alors, on retrouve les cartes. Hop. Les cartes actes. Donc, ce qui fait avancer l'histoire dans le bon sens. Chercher des réponses. Donc, avec 4 indices. Là, et là, c'est les fins. Acte 2 et acte 3. On retrouve les intrigues aussi, les couloirs de Sainte-Marie. Donc avec 2 jetons... J'oublie le nom à chaque fois, hein. Bon, KO. Et t'avais intrigue 2, intrigue 3. Et après, la fin du jeu. On retrouve alors le cauchemar éveillé. C'était lequel celui-là? Je sais plus. C'était le scénario 1B. Donc ça va être le deuxième. Cauchemar éveillé. Donc on retrouve le mode facile et le mode difficile. Toujours la même chose. Alors, on retrouve des prêtres des contrées du rêve, Kamanta et Nash. Alors, tout est mélangé en fait. On va s'amuser à trier tout ça après. Ça doit être l'autre. Enfin, c'est le premier, malheureusement. Le portail onirique, justement. Alors, c'est un lieu qui est de faces différentes. C'est bon, c'est pareil, encore un nouveau système. Bon, je vais revenir sur alors, le premier scénario, donc c'était celui-là, il me semble. Alors, par-delà le mur du sommeil, donc on retrouve la carte facile, difficile. La carte, donc là il n'y a qu'une carte intrigue, 19 jetons dessus. Ouais, beau paquet. Et après on a l'acte 1, entrée dans les contrées du rêve, l'épreuve de Nash et Tamakta, et Kamanta, la descente finale, le chemin, donc 4 actes différents pour la campagne. Donc là on retrouve des lieux, alors ça je sais pas trop comment ça marche. Ils sont tous double face, il n'y a pas de verrou. Ah si, celui-là il y a un verrou. Mais celui-là, il n'y en a pas. Bon, on va découvrir ça au fur et à mesure du jeu, hein, mais voilà, chaque fois ils ont trouvé un petit système en plus. Donc là on a bien les jetons
indice en plus. La caverne de la flamme. 700 marches. Pied des marches. Le chemin enchanté. Et des bois enchantés. Donc là, selon comment on se débrouille dans le scénario, on devra prendre l'hôtel ou l'hôtel. Donc il y a un paquet de lieux en plus. Et après, donc il reste toutes ces cartes-là qui sont toutes les cartes... la pile de rencontres. Alors donc là, voilà, les deux scénarios sont un peu mélangés. Donc on va les regarder vite fait. Alors, les étoiles sont alignées. Hop, je regardais les méchants qu'on va rencontrer, enfin qu'on va trouver. Un travailleur jug. 5 points d'attaque, 5 points de vie et 2 d'évasion. On ne peut pas entrer dans le chemin enchanté. 3 points de dégâts et 1 point de santé mentale. Ouais, il est pas beau. Hein. Un ancien Zoug. 3 points d'attaque, 3 points de vie et 3 pour s'échapper. N'importe quel lieu, bois enchanté. Au début de la phase des ennemis, si l'ancien Zog est redressé, ajoutez une carte de nuée à chaque ennemi Zog avec le mot-clé nuée en jeu. Voilà, donc voilà, perdu dans les bois. Un nouveau soutien. Donc, Docteur Shivani. Ouais, Shivani, on va s'arrêter là. Donc un aide-soignant suspicieux. Ouais, avec une tête pareille, il est plus que suspicieux. Un aide-soignant corrompu. Donc lui, il n'y a pas de point d'attaque, pas de point de vie, mais 2 en évasion. Il y a 2 en attaque, 2 points de vie et 2 en évasion. Une épidémie. Effectuez un test d'infestation. Si vous êtes dans un lieu infesté, traitez chaque pion pierre que vous révélez comme étant un pion tête de mort à la place. Une tisseuse grise. Donc le 4 en attaque, 5 points de vie et 3 en évasion. Et pour celui qui est en évasion le plus faible pour être sa proie, ne peut effectuer d'action se déplacer. D'accord. Et avec une superbe illustration. On les cartonne bien quand même. La volonté de la mère araignée. Effectuez un test de savoir de 3. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test de compétence. En cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter jusqu'à la fin du round. La brume rampante. Donc 3 en attaque, 5 points de vie, 3 en évasion. Celui qui a le plus de cartes en main. Ça, c'est nouveau ça. Augmentez de 1 la difficulté pour attaquer ou échapper à la brume rampante pour chaque carte dans votre main avec un dos de carte rencontre. D'accord. Une traîtrise, la loi de Aiguisros, chaos. Une nouvelle traîtrise aussi, le murmure d'hypnose. Je vais pas tous les lire. Le Gast chasseur, donc 2 en attaque, 2 en point de vie et 3 en esquive, en évasion.
Proie, celui qui a le plus de dégâts. Ouais, forcément, hein, celui qui a le moins de points de vie. Allez, on l'attaque. Après que Ghast Chasseur est entré dans un lieu occupé par un ennemi, Jug, redresser chaque ennemi Jug dans ce lieu et infliger un dégât au Ghast Chasseur. Et bien, on retrouve le Jug maintenant, le Jug Pato. 4 en attaque, 600 points de vie, et 2 en évasion. S'incliner, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Je sais pas ce que c'est comme monstre, mais c'est particulier. 2 points de dégâts et 2 points de santé mentale. La malédiction du rêveur. Somniphobie. Traîtrise, profond sommeil. Éclipse dans les contrées du rêve. Phénomène prismatique. Hop, les terreurs nocturnes. Ouais, lâche terreur. Oui, j'en ferai aussi, je pense aussi. Un aperçu du monde souterrain. Hop, écheveau de la réalité. Araignée de Leng. Donc 3 en attaque, 4 en points de vie et 3 en évasion. Un bon petit texte quand même pour un monstre. Nuée d'araignées. Donc là on peut... X. X est égal au nombre d'ennemis. Oh punaise. Plus il y en a, plus c'est dur, forcément. Un dégât, un point de vie, mais X qui représente le nombre de cartes nuées, donc au maximum 3. En évasion. Et là, nuée 2 en plus. Des toiles répugnantes. Attachez cette carte à votre lieu. Chaque ennemi araignée dans le lieu attaché gagne riposte et alerte. Les investigateurs ne peuvent pas se déplacer hors du lieu attaché. Effectuez un test de combat ou d'évasion de 3. En cas de réussite, défaussez l'étoile répugnante. C'est pas mal. Poursuivi par les corsaires. Alors, ça, c'est un corsaire. Ok. Alors, attaché poursuivi par les corsaires à l'acte en cours. Quand l'acte avance, chaque investigateur subit 2 dégâts. L'acte attaché gagne, effectuer un test de connaissance pour tromper les corsaires ou d'évasion de 4, donc à chaque fois, pour leur passer sous le nez. En cas de réussite, défaussé, poursuivi par les corsaires. Ce qui est pas mal. Ça ne s'attache pas au lieu, mais à l'acte complètement. Donc ce qui est bien, c'est que ça évite d'être trop avancé dans l'histoire. Il faut essayer de se parer, enfin de les faire partir. Donc le corsaire de Leng. Génération, un lieu, cité ou surface le plus proche. Après que le corsaire de Leng a attaqué, via son mot-clé alerte, il perd -3 en évasion pour le reste de la phase. 2 en attaque, 4 en point de vie et 5 en évasion. Donc c'est la même chose. Un Fong furtif, un Zung furtif. 3 en attaque, 1 point de vie, 1 en évasion. Engagé avec l'investigateur dans votre lieu avec le combat le plus faible. 3. Le combat le plus faible. Et il y a riposte et nuée 1. Un Zog discret. 1 en attaque,
1 en point de vie et 3 en évasion. Alors, engagez avec l'investigateur dans votre lieu, avec évasion le plus faible, froid, évasion le plus faible, alerte et nuée 1. Zog l'imperceptible, 2 en attaque, 1 en point de vie, 2 en évasion. N'importe quel lieu connecté, chasseur nuée 2. Quand le Zog imperceptible est vaincu, annulez tous les dégâts en excès et déplacez chacune de ces cartes hautes de nuée restantes vers un lieu annexe incliné. Et la dernière carte, la traîtrise, le terrier des Zogs. Une révélation, effectuez un test d'évasion de 3. En cas d'échec, ajoutez une carte de nuée à l'ennemi Zog avec le mot-clé nuée le plus proche pour chaque point manquant. Si vous échouez, mais qu'il n'y a pas d'ennemi correspondant en jeu, cherchez un ennemi Zog dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Piochez-le et mélangez le deck rencontre. Et bien, pas mal de choses quand même. Donc, pas mal de cartes en plus, 2 beaux petits scénarios qui ont l'air bien sympas, une fois que j'aurai réussi à trier toutes ces cartes qui sont maintenant mélangées, qui étaient déjà mélangées à la base je pense. Mais en tout cas les personnages ont l'air assez intéressants, donc aussi bien essayer de les jouer dans la campagne de base que dans les dévoreurs de rêves. Et les cartes aussi ont l'air très sympas. Donc en tout cas une bien belle extension je pense, qui devrait renouveler encore de pas mal d'heures le jeu de base, avec tout ce qu'il y a de nouveau comme carte, et encore améliorer son personnage. Voilà, moi sur ouverture d'extension pour Horror à Arkham, franchement encore qui m'a l'air très bien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!